Bonsoir à millions, bienvenue sur ma chaîne. C'est à votre tour pour vos énergies générales du mois de février. Tout d'abord, veuillez me pardonner pour ce contretemps. Voilà ce que je voulais vous dire. Et comme vous voyez, comme d'habitude, je vous ai présenté devant vous trois oracles que vous connaissez avec le tarot du Rider-Waite. J'ai retrouvé la carte magique de l'espoir, de la protection dans la guidance de nos amis Cancer. Donc ça va, je vais donc aller puiser vos énergies, voir votre météo, savoir qu'est-ce qui pourra vous traverser, vous influencer. En tout cas, c'est des messages d'ordre à portée générale. Donc prenez vraiment ce qui résonne en vous, hein, sincèrement. Ensuite, je vais faire une guidance relationnelle axée générale. Donc, ça pourrait être bien sûr une personne de votre cœur, votre partenaire, professionnel, familial, amical. Et ensuite, je vais cibler avec et affiner cette guidance avec l'oracle d'Isawat sur le sentimental. Je vais aller puiser une carte du Béline pour qu'il me donne un avis sur cette relation. Et enfin, je terminerai avec un message des maîtres ascensionnés. Voilà pour la présentation. Et également, je prendrai un message des anges gardiens de Dorine Vertu dans la guidance relationnelle. Je viens de faire tomber une pierre. Allez, avec l'oracle d'énergie à la coupe, nous avons repos et ressourcement pour vous à millions avec famille heureuse. Alors à cette coupe, alors c'est marrant parce que le 19, c'est en tarot, c'est la lame, l'arcane majeur du soleil, donc la solarité, donc ça vous représente, ça symbolise vraiment votre solarité à millions. On vous demande de vous concentrer, de vous ressourcer, de vous reposer, de faire le calme à l'intérieur de vous. Alors par rapport à une situation aussi familiale, je vois, où vous cherchez la stabilité à travers vos proches. Alors ça peut être aussi une famille d'âme, mais en tout cas vous cherchez à ce que soit pour ce mois de février, apaisé, que les choses soient apaisées dans votre intérieur et dans votre extérieur, dans votre cellule familiale, comme c'est vu à la coupe. Donc pour vous, beaucoup de repos et de ressourcement, hein. C'est mis à millions. En plus, je crois que pour vous, au niveau des énergies, c'est un peu difficile, un peu compliqué ces derniers temps pour vous. Il faut vraiment vous ménager. Voilà, vraiment prendre, on va dire, calmer vos nerfs à millions. Voilà pour ce qui était des tendances astrologiques aussi pour vous, hein, de ce que j'ai vu. Allez, en tout cas, c'est positif. Repos et ressourcement, ça fait toujours un outil de développement personnel. Alors bien sûr, vous pouvez faire de la méditation, du yoga, toute forme d'activité qui vous ressource, qui vous régénère. Avec la sagesse de l'oracle à la coupe, nous avons le respect des règles et la tribu. Oh, c'est comme c'est mignon. Je pense que, amis Lion, en ce moment, votre communauté dans laquelle vous êtes, comité familial, amical, professionnel, je n'en sais rien, vous procure en tout cas beaucoup de satisfaction et aussi de responsabilité. Vous avez à cœur de tenir en tout cas les règles de cette tribu, de faire attention à cette tribu, de veiller sur elle, d'être quand même bienveillant et vaillant, hein, ça rime en plus, bienveillant et vaillant sur la tenue de ces règles, du respect de ces règles. Une certaine force aussi vous caractérise. Vous êtes un petit peu le papa ou la maman de cette tribu, j'ai l'impression. Et c'est peut-être pour ça aussi, ça vous donne beaucoup de responsabilité de gérer tout cela. Et on vous demande aussi de vous aménager du temps de repos et de ressourcement.
Allez, une autre énergie. Le respect des règles. Respectez-vous aussi. Hein, respectez-vous dans vos règles d'hygiène de vie. Hein, ça peut dire ça aussi, bien que ça soit aussi en rapport avec le collectif. En tout cas, vous assurez cette intendance auprès de votre tribu qui vous donne donc des responsabilités, amis Lion. Au Tao, avec le Tao, nous avons l'obscurcissement de la lumière et les veilleurs. Waouh, assez. Alors, en ce moment, votre aura, votre luminosité, votre rayonnement intérieur doit adopter quelque chose de plus intériorisé pour rebooster à nouveau votre aura. C'est-à-dire que là, vous devez faire attention à vous-même. Hein. C'est marqué prudence et modération. Et d'atténuer votre caractère trop brillant peut-être. Mettez un peu plus de... Comment on peut dire ça, un profil bas sur vous-même pour finalement vous ressourcer. Hein. C'est plus pour vous ménager après tout. Hein. Donc prudence et modération parce que vous pouvez faire sortir et un petit peu maîtriser votre aura de manière un peu dissolue. Hein. On vous dit ça parce que ça s'obscurcit. On vous demande de la retravailler, cette lumière à l'intérieur de vous-même. Effectivement, il peut y avoir aussi avec l'éveilleur à côté où bien sûr vous êtes conscient que en ce moment votre aura est un peu affaiblie, hein, ça s'appelle des cycles, tout le monde traverse par ces périodes, voilà, c'est la vie. Donc pour vous, amis Lion, vous êtes dans une crise aussi actuellement. Et ça se manifeste par d'importantes modifications corporelles également, psychologiques et émotionnelles. Vous avez quand même cette force en vous d'ancrage, mais en même temps, ça va peut-être aller trop vite. Hein, vous serez un petit peu bouleversé aussi pour ce mois de février. Donc il faut finalement adopter un comportement plutôt de retrait, de repos, j'ai envie de vous dire, de profil bas pour ce mois de février. Après, c'est un conseil, hein, c'est ce qui est mis à la coupe, mais vous en faites ce que vous voulez, amis Lion ou Lyon. Allez. Le Tao. L'obscurcissement, la lumière. Et oui, oui. Prudence et modération. Hein. Alors peut-être dans le respect des règles, soyez prudent aussi. N'amplifiez pas trop et ne soyez pas trop, comment dire, un petit peu, ouais, j'allais dire entre guillemets, le dictateur ou la dictatrice auprès de votre tribu. Soyez plutôt pondérés, voilà, pour ce mois de février, amis Lion. Alors, elle est tombée toute seule avec le Rider-Waite, je tombe avec la papesse. Donc je commence avec cet arcane majeur dans laquelle cette énergie pourra vous gouverner sur ce mois de février, amis Lion. La papesse invite finalement comme énergie à vous poser. Hein. Vous voyez, elle est assise, elle est avec ce manuscrit, la Torah. Hein. La Torah, il y a dans le tarot de Marseille, c'est un livre à la connaissance secrète. C'est une énergie qui vous amène également à faire comme un chemin
c'est pas exactement comme l'ermite, mais c'est une introspection sur votre connaissance de vous-même, mais dans l'ordre, j'apprends des choses sur moi-même, je me développe sur moi-même, je développe mon intuition. Qu'est-ce que je peux dire d'autre encore? Oui, c'est aussi une femme mûre, la papesse, donc elle a beaucoup de connaissances sur les choses de la vie. Donc on vous demande d'apprendre sur vous-même et peut-être vous questionner pourquoi en ce moment votre aura s'obscurcit et qu'il faut bien sûr remettre à niveau votre aura tout au long du mois de février en vous connaissant vous-même. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis, mais voilà, ça c'est l'énergie de la papesse. Alors, comment vous rentrez dans ce mois de février à mi-lion? Ah ben j'ai 2 cartes. Ah c'est marrant. Bon, on l'a vu à la coupe. Alors je vais la mettre de côté. Famille heureuse, je vais la mettre sur ce côté. Alors, malgré tout ce qu'on a pu voir en ce moment, on vous demande donc de méditer et de visualiser. Donc, votre 6e chakra, archange Métatron, fait office de guérisseur. Il symbolise aussi l'archange, donc Métatron pour la Vierge. Donc, c'est le guérisseur au niveau de votre clairvoyance. On vous demande de reprendre votre esprit et de vous poser et de vous reposer et vous ressourcer. Donc, ça sera mis à l'œuvre pour vous. En tout cas, l'univers va tout faire pour que vous retrouviez votre clairvoyance. Où soit-il était-elle déjà retrouvée? Clairvoyance, c'est quelque chose de plus limpide, plus ouvert, moins dramatique, moins alarmiste, plus futuriste. Ça peut être ça aussi également pour vous à mi-lion. Avec la sagesse d'oracle, nous avons réparation. Et oui, à mi-lion, réparation. Il faut s'occuper peut-être aussi dans votre quotidien des choses auxquelles vous avez laissé traîner et auxquelles il faut réparer. Alors ça peut être n'importe quoi. Votre manteau, il a perdu un bouton, peut-être rapiécer et faire un peu de couture et remettre votre bouton en place sur ce manteau. Je ne sais pas si c'est un exemple valide, mais en tout cas, réparer les petites choses du quotidien, lesquelles vous n'avez pas eu le temps de faire. Réparer peut-être une émotion. Voilà, ça peut être très très large. En tout cas, on vous demande de réparer les choses. Voilà, de réparer les choses dans le sens, vous réparez vous-même déjà. Et après, auprès de votre tribu, comme là, je vois que l'aspect familial et tribu ressort pas mal de fois. Voilà. De prendre aussi le temps de prendre soin de vous et de vous réparer. À l'intérieur comme à l'extérieur également. Avec le Tao, nous avons le chaudron, magnifique énergie. Donc ça veut dire que vous allez faire votre travail sur le mois de février et qu'un renouveau spirituel se prépare grâce à ça, puisque vous allez finalement le ressentir et faire naturellement ce travail, puisque vous avez quand même cette vision très claire sur vous-même. Vous savez aussi quels sont vos défauts et vos qualités à mi-lion au niveau de votre expansion, de votre façon de vous montrer aux autres. Et là, en fait, grâce au chaudron, avec l'énergie du chaudron, vous aurez cette puissance du cœur, un aura du cœur beaucoup plus maîtrisé. Et on vous dit un renouveau spirituel, un rajeunissement et une alchimie intérieure. Alors, sagesse discriminante, bon, ça je ne comprends pas trop, mais en tout cas, vous allez avoir une nouvelle forme de sagesse en vous sur ce mois de février. Bon, alors si je peux faire une synthèse également pour vous à mi-lion, le travail du 6e chakra est fait, donc votre 3e œil, vous avez quand même conscience de ce qui se passe sur votre état émotionnel, psychique et physique. On vous demande de vous reposer et de vous ressourcer.
auprès de vous-même et auprès de vos proches aussi, hein. On a aussi la famille heureuse, peut-être aussi tenir des responsabilités, mais en vous accordant quand même des moments de pause, puisque vous avez besoin aussi de souffler, de vous réparer. Parce que vous êtes en ce moment, on a vu aussi, peut-être avant, au mois de janvier, vous avez connu certaines difficultés. Et avec le chaudron, ça redémarre, vous allez faire le job pour ce mois de février, en tout cas courant février. Voilà pour vos énergies principales qui pourront vous traverser, vous gouverner, vous me direz, ami Lion. Et finalement, je mets quand même beaucoup de temps. Je m'aperçois, je mets 15 minutes, je voulais faire des vidéos de 20 minutes, mais non. Alors, on va voir votre guidance relationnelle, hein, comme je vous ai présenté au début de la vidéo. Et on va voir avec le tarot des illuminations, qui est juste fantastique. Ah ben là, il y en a 2, 3, trop. Ouais, je remue un petit peu quand même, histoire de brasser. Et faire une coupe. Voilà. Alors bien sûr, je vous mets ici de ce côté ami Lion et votre relation de ce côté, mais les énergies sont interchangeables. Alors, vous, ami Lion, votre relation, votre besoin, l'intention de votre relation aujourd'hui, l'obstacle, la difficulté, le frein, l'outil, le levier, l'aide, et enfin l'issue. On va regarder au dodo deck. On a la reine de coupe. Magnifique arcane mineur, oui bien sûr. Alors la reine de coupe signifie que il y aura beaucoup de partage du cœur avec cette relation. Il y aura de la protection, une espèce de forme de créativité dans cette relation, de la protection, de l'intuition. Ça rejoint un petit peu également l'énergie de la papesse qu'on a vu d'ordre général, mais c'est plus de l'ordre de la protection et de l'émotion. Voilà. Après, fini, je prends un message complémentaire pour la fin de cette guidance relationnelle. J'en ai 2, comme nos amis cancer, que je vous dirai tout à la fin. Et voilà, on y va. Alors, vous, amis Lion, 3 de bâton. 3 de bâton, on a de nouvelles aspirations. On regarde droit devant soi, ça se dit comme ça, je ne sais plus. Et ça signifie que vous avez des projets, que vous avancez également, que vous tenez finalement des objectifs d'action en tête. En tout cas, vous êtes, on voit cette image rivée sur votre avenir. Hein. C'est un petit peu ça aussi. Et que vous mettez en place des stratégies et des planifications avec force. Voilà. Donc ça vous demande de l'énergie, bien entendu. Votre relation, comment est-elle? Cavalier d'épée. Oh, donc là c'est l'action et là c'est le mental. Donc il y a quelque chose, il y a quand même un partenariat entre l'action et le mental avec cette relation. Le cavalier d'épée, c'est celui qui a quand même cette intelligence naturelle. Il est aussi, ce cavalier d'épée, plein de détermination, impertinent. Il a aussi quelque chose de très autoritaire, mais ça ne se voit pas toujours au premier abord. Bon, en tout cas, c'est 2 puissantes énergies entre vous qui se complètent très bien dans cette relation. Votre besoin. Nous avons le roi de bâton. Bon, à Lion, on voit bien, vous avez toute encore l'action en action. Donc, c'est le businessman, le roi de bâton. Votre besoin d'aujourd'hui, pour ce mois de février, c'est d'entreprendre des actions. Voilà, d'entreprendre des actions. Alors, je ne sais pas lesquelles, mais vous avez besoin d'entreprendre. L'intention de votre autre. L'intention de votre hôte. Alors, on tombe sur un arcane majeur.
c'est la 16, c'est la tour, c'est un petit peu la maison, enfin, comment dire, ça secoue un peu le coco, hein. Vous voyez, cette personne tombe de l'armoire, on peut dire ça comme ça, voilà, elle tombe de la tour. Donc c'est assez fort comme message. L'intention de votre autre, c'est de vous faire une révélation, ou si ce n'est déjà fait, il vous a déjà révélé quelque chose. En tout cas, c'est quelque chose d'assez bouleversant. Voilà, c'est quelque chose pour vous éveiller, hein. Donc il y a quelque chose aussi d'impétueux, hein, sur ce cavalier de bâton, et là on y va, on met en avant sa vérité, en tout cas une révélation sur ce mois de février dans cette relation. Alors, vous en êtes où aujourd'hui? Le roi d'épée, ok, donc là la situation s'inverse, et 6 d'épée. Oh, bon, alors, c'est très mental et action, hein, pour le moment, cette relation. Alors, le roi d'épée, vous l'avez vu, hein, bon, là, il est un peu plus mignon, mais il rigole pas, hein. Donc, on ne peut pas lui faire à l'envers, hein. Donc, c'est vous à millions. Vous savez très bien, vous avez cette clairvoyance, on le voit aussi avec sur son épaule, ce faucon. Donc, le roi d'épée est encore bien plus autoritaire que le cavalier d'épée, hein, si on doit suivre la liste des personnages. Et celui-ci, en fait, fait les choses avec force et honnêteté, hein, dans cette relation. C'est ce que je vois, et intelligence. Le 6 d'épée, je pense que cette relation, après vous avoir dit quelque chose, une révélation, une vérité, elle souhaite partir de cette relation. Elle souhaite un petit peu, en tout cas, prendre du recul avec le 6 d'épée, hein, on voit. Cette relation lâche quelque chose derrière soi, quoi. Il y a ce sentiment qu'une fois dit la vérité, forcément, on veut changer et trouver une période de transition, en tout cas dans cette relation. L'obstacle, le frein. Et oui, le frein, c'est peut-être aussi comme vous êtes en ce moment sur beaucoup de communication, beaucoup d'entreprises entre vous deux. On vous demande de ne pas vous arrêter finalement, malgré cet incident, hein, on peut dire ça comme ça, entre vous. On vous demande de ne pas arrêter, hein. Le 4 d'épée, c'est un temps d'arrêt, mais là on vous demande surtout pas de vous arrêter. Voilà. On vous demande de continuer à faire les choses dans cette relation, puisque c'est quand même assez punch, cette relation, je trouve. Alors, le conseil, quand même, ça fait plaisir. Je vais vous la montrer. Magnifique carte, 2 de coupe. Bon, bien sûr, vous êtes peut-être une relation assez active, mais on vous dit aussi de faire partager vos émotions et vos sentiments. Hein, ça, c'est vraiment ce qui est aussi d'exprimer vos ressentis, peut-être faire un retour sur expérience sur vos actions, de communication, j'en sais rien dans cette relation. Mais en tout cas, il est certain que vous êtes dans une période de transition relationnelle suite à un événement avec la tour et qu'il faut quand même continuer à avancer et également à partager vos émotions. L'issue de cette relation, nous avons le jugement, c'est assez fort, hein, une arcane majeure pour la fin du mois de février de cette relation. On va faire le bilan dans cette relation, on va peser le pour et le contre, on va garder ce qui est le meilleur, hein. C'est un petit peu ça le jugement, je sais pas comment, on fait encore une dernière purge de tout, on lave un peu nos derniers péchés entre nous, hein, tout ce qui n'a pas fonctionné, et on s'élève mieux ensuite. Si je dis pas de bêtises, hein, ça c'est mon interprétation du... Voilà, c'est quelque chose qui va permettre aussi de vous rendre à vous deux une certaine nouvelle forme de liberté. Hein, je l'entends aussi comme ça dans cette relation.
puisqu'il y aura, si vous écoutez ce conseil à un moment donné, un retour d'émotionnel, ça permettra également de vous sentir à nouveau renaître entre vous dans cette relation. Ok, allez, j'affine maintenant avec l'oracle d'Isawat. Et on va voir si ça fait écho à ce que j'ai dit ou c'est complètement encore une nouvelle forme de relation. Alors bien sûr, ça peut parler déjà dans le cadre de la guidance sentimentale à des couples, mari ou femme, à des futurs couples, en tout cas, comment on dit ça? Oui, moi j'appelle ça des relations mystiques, c'est un petit peu encore, on ne sait pas trop. Ou sinon célibataire, lion ou lionne pour vous. Allez, on va voir. Alors, vous, votre autre, votre besoin, l'intention de votre autre, votre relation tous les deux, l'obstacle, l'outil et l'issue. Et enfin, une carte bonus, une tendance sur cette relation. C'est parti. Alors, on a avec 3 de bâton la maladie. Alors, peut-être que là, ça signifie pour vous à million qu'il y a une situation dans cette relation sentimentale, quelque chose qui vous rendait malade et du coup, vous laissez derrière vous ce côté un petit peu anxiogène et vous avancez. Vous faites que nini à cette relation, cette relation qui vous rend malade. Il y a quelque chose qui vous rend malade dans cette relation. Et votre autre, lui, c'est ça, c'est un petit peu un filou. Il met des masques, on voit, il est au théâtre, donc il n'est pas complètement non plus sincère au niveau de son cœur. Alors, il y a un petit peu ça. Donc là, sur le plan, on va dire, partenariat professionnel dans la guidance relationnelle générale, c'est une relation qui fonctionne. Là, j'ai l'impression que pour le moment, c'est une relation un peu tendue. On porte les masques avec votre autre. Et vous, ça vous déplaît, du coup, vous voulez continuer à avancer. Donc, voilà, c'est une énergie quand même assez sournoise. Alors, votre besoin, ami lion, roi de bâton, le karma. Vous comptez également sur la protection de votre destinée, un petit peu sur cette relation. En tout cas, je vais prendre exactement de quoi il s'agit avec le karma. J'ai un petit... Attendez, je vais regarder. Parce que parfois, pour moi, le karma, on dit karmique, c'est une relation que vous devez vivre dans votre existence pour comprendre quelque chose sur vous-même. Voilà, c'est une relation karmique parce qu'elle a déjà lieu dans une vie antérieure. Vous devez tout simplement vivre cette relation et embrasser cette difficulté relationnelle. Ça fait partie de votre évolution de vie. Donc peut-être que vous entreprenez de vivre cette relation pour vivre quelque chose de karmique. Voilà, pour cheminer. Mais il faut aussi que ça vous procure de la réparation, on a vu dans vos énergies générales. Avec la tour et l'harmonie. Bon. Alors votre hôte va faire quand même des efforts, en tout cas va vous révéler sa part, on va dire, toute son aura harmonieux, en tout cas quelque chose qui peut vous éveiller quelque chose de bon en vous, ça c'est son intention. Il veut aussi vous prouver qu'il est capable d'être quelqu'un de créatif, voilà, quelqu'un de créatif auprès de vous qui peut aussi vous faire découvrir une autre facette de votre personnalité. Voilà. Alors, votre relation aujourd'hui, nous avons le yearling. Et oui, c'est encore un petit peu instable pour vous, cette relation à million.
et l'alignement. Bon, en tout cas, votre autre évolue. Il commence, en tout cas, on voit la progression. Au départ, il portait des masques et petit à petit, il commence un petit peu à s'ouvrir. Et il est aligné, hein. Il est en paix avec son passé. Et donc, il est plutôt bon. Vous, c'est vous qui... Hein, on voit encore votre énergie, hein, un petit peu... en dents de scie avec le yearling, c'est quand même le jeune poulain. Donc, c'est quand même une relation qui vous déstabilise. Hein, sur le plan sentimental, il y a quelque chose qui vous déstabilise quand même sur cette relation. J'essaie de comprendre si c'est une relation sentimentale de longue durée. Ça peut l'être également, hein, puisque tout est possible, hein, avec ce que je dis. Hein. Ça peut parler à tout le monde en fait, parce que peut-être que pendant longtemps, votre autre a porté le masque et décide finalement de se réveiller, de se prendre en main, de prouver qu'il a de la valeur, hein, qui peut mettre en route une belle partition de musique, de s'aligner justement sur cette belle partition, de ne plus regarder derrière le passé. Et vous, j'ai l'impression que vous êtes quand même un peu intransigeant. Voilà pour vous, amis Lion. Et le frein à cette relation, et oui. Donc là, on vous dit de vous pardonner. Voilà. C'est-à-dire que n'hésitez pas à faire votre mea culpa dans cette relation sentimentale. Voilà, ne pas rester dans l'inaction et se dire les choses et de vous pardonner. C'est magnifique avec le yi. Alors, avec le 2 de coupe, nous avons le petit cœur. Ben oui, il faut commencer à nouveau des petites actions de séduction. Voilà, redonnez un petit peu chacun de votre côté ce petit cœur. On va y aller doucement. Hein, ça, c'est ce qui est préconisé pour vous, amis Lion, dans cette relation sentimentale. Qu'on va mettre des petites pointes d'amour, hein, dans cette relation qui était quand même un peu, pour le coup, axée très action et très mentale. Alors, si c'est un couple qui existe depuis longtemps dans la vie, ça file droit, tout est bien organisé, mais ça peut être aussi déstabilisant dans votre vie intime à tous les deux. D'être toujours sur des préoccupations d'ordre familial, matériel. Et là, on vous demande aussi un petit peu de vous retrouver. Hein. C'est le conseil. L'issue, on a eu le jugement, le bilan, le retour. Le hibou. Bou, 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 bou. Alors, le hibou, c'est quand même aussi un oiseau qui symbolise le côté un petit peu occulte, hein, c'est souvent les sorcières qui sont accompagnées de hibou. Alors je vais vous dire ce que ça veut dire, parce que je n'ai aucune idée, je préfère vous le dire. Et alors, je vais vous la dire. Donc, faites votre bilan de couple d'amoureux avec sagesse et patience. Prenez du recul sur votre situation sentimentale et porter un regard distancié sur les choses de cette relation. Voilà, on vous demande finalement de prendre un petit peu de recul. Et la vie, la touche supplémentaire, nous avons le cadre. Donc là, c'est bien ce que je disais sur mon ressenti, c'est une relation qui a besoin un petit peu justement de sortir de ce cadre, un petit peu hors les murs même, j'ai envie de vous dire, pour redonner quelque chose de plus amoureux, hein. Voilà pour vous, amis Lion. Et maintenant, je vais demander l'avis aux Bélines. Attendez, il y en a trop. Je vais peut-être aussi... En fait... Ok. Allez. Mercure, l'intelligence. Béline vous demande de faire preuve d'intelligence dans cette relation, soit générale ou soit sentimentale. Voilà pour ces guidances, amis Lion. Je vais prendre également les 2 messages pour vous complémentaires avec les
le tarot des anges gardiens de Dorine Vertu qui sont là. Alors, je vais commencer par 7 de la pensée. Soyez patient. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude. Travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêts car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Donc, votre pouvoir de visualisation et votre temps de repos à mi-lion. 7 de l'émotion. C'est marrant, on a 2 fois 7. Hein? Et le 7, c'est un chiffre porte-bonheur aussi. Alors, vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Bon là, il faudra écouter votre cœur, ami Lion. Allez, j'en termine avec les maîtres ascensionnés. Et on va voir un message d'un des maîtres ascensionnés. J'en ai 2 encore qui tombent, je vais les prendre. On a considéré le point de vue de l'autre. Alors, je vais un petit peu écorcher avec la déesse Avalokitesvara. Ça, c'est donc prenez aussi du recul sur ce que l'autre émet comme message, que c'est son point de vue, c'est sa personnalité et qu'il faut tenir compte aussi du point de vue de l'autre. Hein. C'est un consensus à trouver. Avec la déesse Pallas Athéna, détachez-vous du drame. Hein. On l'a vu aussi avec la carte du hibou, prise de recul. Détachez-vous du drame, ami Lion. Hein, mettez un petit peu en veille votre, je sais pas comment dire, votre expression si charismatique, parce que là, on a besoin à nouveau d'envelopper votre aura pour qu'il redémarre encore mieux pour ce mois de février. Et peut-être aussi qu'il va continuer à redevenir encore plus grand, cette aura, pour le printemps qui arrive bientôt, pour le mois de mars. J'en ai fini avec vous, amis Lion. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous dis, je vous souhaite déjà un excellent mois de février et vous dis à très bientôt et vous remercie à toutes et à tous. Bye bye.